Soyez bénis dans un verset, une parole pour une bonne journée avec frère Nancy. Mesdames et messieurs, salut. Nous entrons sur plateforme ça dans le cadre d'un verset, une parole pour une journée bénie. Et nous allons lire ensemble, nous allons considérer un verset ça que nous joignons dans Jacques 1er, verset 12. Jacques 1er, verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment. Et à partir de grands versets, ça, on va le partager ensemble, le chrétien face à l'adversité. Le chrétien face à l'adversité. Et bon mot dans le sujet, ou bien dans le thème, qui est très intéressant, qui c'est adversité. Adversité, nous, c'est la situation d'une personne qui éprouve des revers. Tout le monde connaît que la vie a gagné des revers là-dedans. Je dis, on va vivre bien, et puis demain, si Dieu veut tomber. Maintenant, comment on considère leur tomber? Comment on considère leur arriver dans le couple là? Parce que le couple là, pour prendre le couple là, il faut ralentir. Aigle là lui-même, qui est considéré comme oiseau qui vole les pieds haut. Gon lè aigle arrivé, non moment faut le descendre pour le venir grappiller à terre pour le reprendre force encore pour le monter. Mais pour vous-même, là on face situation ça yo, comment ou gérer situation ça yo. Et texte nous dit heureux, l'adjectif heureux. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire que le texte ça t'a montré que fort heureux dans mi-temps difficulté, yo fort heureux dans mi-temps problème, yo fort heureux l'on pas qu'à joindre là pour payer, fort heureux les yo méthode yo dans cas là fort heureux les yo méthode les yo n'ta dit yo révoquer dans travail là fort heureux dans toute situation, heureux l'homme qui supporte patiemment. Et le mot patience, patience, nous connaissons, patience fait partie du package du fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Il est très important pour gagner patience dans mes temps de difficulté, dans mes temps de difficulté. Et nous dit adversité, situation d'une personne qui éprouve des revers. Maintenant, nous dit le chrétien face à l'adversité, nous adversité, nous combat. Et qui ça, un combat? Et un combat, c'est action de deux ou de plusieurs adversaires armés. Vous comprenez? Ça arrive que vous pas armé, mais quand même, il y a un litige, il y a une difficulté, il y a un problème, il y a et yon a voyé tout ya sous l'autre, avec ou non combat. Et ou non combat. Un combat peut être physique, spirituel. Ça veut dire que combat doit physique, le physique c'est là que un rapport de force entre deux individus ou bien entre deux groupes. Côté que chaque groupe ou bien chaque individu dispose de propres moyens pour défendre. Ah ouais, c'est ça. Yon combat. Mais pour un combat spirituel, il est différent d'un combat physique. Un combat spirituel, ou pas ouais, moun de façon physique, qui est un combat, c'est esprit qui a bataille, un combat spirituel. Un combat spirituel est un combat entre un individu ou un esprit ou entre deux esprits. Ça veut dire que, ou bien doit en tant que l'homme, en tant qu'individu, ou non combat spirituel. On va dire, ou en tant qu'individu, et puis, ou une force contraire qui a plus avec vous. Maintenant, une façon pour comporter. Mais comme ça, tout combat doit entre deux esprits. Par exemple, nous connaissons que le chrétien, il est animé de l'esprit du malin, l'esprit du bien. Ça veut dire, en dans penser, ou une force qui a oui, ou l'autre force qui a non. Ça veut dire, un combat. Maintenant, qui ça a priorisé? Est-ce que c'est la force du mal ou bien la force du bien? Et ça veut dire, faut bien gérer situation, ça. Combat, généralement, combat spirituel. Et maintenant, on a traité ensemble le chrétien face à l'adversité. Maintenant, si l'élève là, élève qui à l'école là, connaît que le doit armer pour l'affronter l'année scolaire. Vous comprenez? Il faut l'armer pour l'affronter l'année scolaire. Là. Parce que l'élève qui besoin réussir depuis octobre, la préparer pour juin, qu'après le examen final. Ça veut dire depuis octobre. Et l'élève là connaît, il faut le préparer, l'uniforme, matériel scolaire, fourniture scolaire, livre, et puis discipline. Tout ça, l'élève là connaît qu'il faut l'armer dans ça. Le cultivateur là lui-même, il doit
arranger terre bien pour au moins semence capable dans terre pour le bien parer pour au moins pour le bon récolte et arranger le compte toute vieille bête qui vient manger semence d'après au moins pour le contrecarrer cultivateur là connaît faut armer dans ça et une nation d'où lui-même lui doit armer pour le préparer contre toute attaque éventuelle dans l'autre pays et un pays ennemi ça veut dire que toute nation tout pays connaît qu'il faut armer contre toute attaque éventuelle de l'autre pays. Un athlète connaît faut le préparer col, vous comprenez connaît qui ça pour le manger, qui est pour le dormir, comment pour le dormir, vous comprenez qui joue pour le préparer col pour les combats arriver, les là pour affronter l'autre équipe pour le connaître comment pour le comporter. C'est à plus forte raison chrétien un chrétien lui-même, il doit armer pour lutter contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, le verset 12. Eh bien, là, on va parler avec chrétien. Chrétien, il doit armer pour lutter. Pour lutter. Et je vais aller avec nous Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, Éphésiens 6, le verset, pas appeler tout pour nous parce que nous n'avons pas bien de temps, mais nous prenons seulement un verset ça, nous on fait approche là les mêmes pour le dire que dans Éphésiens 6, le verset 12, il dit, et nous pas gain pour nous lutter contre la chair et le sang, hein, mais contre les dominations, vous comprenez, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les autorités. Et c'est pour ça que les chrétiens ont pour le bataille. Et dans le temps bataille ça, texte nous lit comme texte de Bible, il dit fort heureux dans le temps difficulté. Même là, on combat heureux. Heureux dans le temps difficulté. Et dans un combat spirituel, les adversaires ne sont pas visibles. Tandis que les adversaires rôdent sans cesse autour de nous, cherchant qui il dévora. 1 Pierre 5, le verset 8. Maintenant, un bagage qui est très important dans le combat, que nous ne pas ignorer, la discipline dans tout combat. Quel que soit le combat ou rentrer là-dedans, discipline son gros âme pour affronter ou bien pour sortir vainqueur dans le combat. Tout combat implique une discipline et une préparation adéquate. Car celui qui part au combat sans se préparer est parti pour se faire massacrer. Dès pour partir dans le combat, ou pas préparer, ou tout sorti, ou tout déguetant sorti pour massacrer, ou tout déguetant sorti comme perdant, parce qu'on pas préparé. Équipe là qu'on est faut le préparer. Barcelone qu'on est faut le préparer, c'est là pour affronter Real Madrid. Real Madrid qu'on est faut le préparer, c'est là pour affronter Barcelone. Brésil qu'on est faut le préparer, c'est là pour affronter Argentine. Concerto Argentine qu'on est faut le préparer, c'est là pour affronter Brésil. C'est comme ça pour quelle que soit équipe qui a le combat. Oui, capral dans le combat. Ça veut dire discipline, c'est très intéressant. Première discipline pour un monde supposé gagner, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jacques 4, verset 7 pour le dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Lorsque soumettre à Dieu, ou vient une certaine résistance au diable, et le diable allait la fuir à vous-même. Ça veut dire, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est une discipline, un chrétien supposé gagner pour heureux dans le combat. Pour heureux dans le combat. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'êtes pas foutu heureux. Si vous n'avez pas de discipline, ça va passer des nuits sans sommeil. Si vous n'avez pas de discipline, ça va passer des journées sans boire, sans manger. Si vous n'avez pas de discipline, ça c'est ouais, tout le monde a fini dans ton crayon. Vous comprenez? Pour qui ça? Parce que vous n'avez pas de discipline, ça. Ou qui te charge combat arrêté sous dos, tandis que vous va passer des nuits sans sommeil et vous après physiquement fini. Banni la volonté personnelle pour celle de Dieu. Son l'autre discipline encore. Matthieu 6, verset 10. Banni volonté père. Banni volonté pas pour faire volonté bon Dieu, l'autre discipline. Troisième discipline, non, c'est d'être l'argile entre les mains du potier. Ou même si l'argile là, potier, c'est Jésus-Christ pour le bas ou forme qu'on voulait. Qui tourne entre les mains de Dieu. 1 Pierre 5, le verset 6-8, il dit, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Ah, quatrième discipline. Cinquième discipline, c'est cultiver le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Ah ouais, Galates 5, 22 qui dit l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, la douceur, la patience. Sont package liés. Il faut gagner ça comme discipline pour aller affronter l'adversaire là. Ah oui, sixième discipline, c'est de se mettre à part pour Christ. Hébreux 12, verset 14. Ah ouais, mettons à part pour Jésus-Christ. Mettons à part pour Dieu. Et non comme ça, ou après que vous avez force qu'il faut pour affronter l'adversaire. Et septième discipline, c'est de s'armer.
avec des âmes spirituelles. Oh oui, la foi, la vérité, la parole, le zèle pour l'évangile, la prière. Ah ouais, allez lire Éphésiens 6 à partir de verset 14 à 18, ou après âme spirituelle, ça yo, c'est discipline nous supposé gagner pour nous patient dans mi-temps problème yo, pour nous patient dans mi-temps difficulté yo. Parce que l'or animé aux deux âmes ça yo, ou pas quitter dossier combat ça sous dos. Ou non, de ces combats, ça, les sous de l'éternel. Nous songeons Josaphat, lorsque trois peuples ennemis étaient envahis le peuple de Juda. Josaphat, pas quitter dossier ça sous de long. Josaphat est grand qu'on est que force pas pas permettre que le gagne bataille ça. Même si Josaphat considéré lui même c'est roi, il escorté militairement, et t'as supposé quand même qu'il y a moyen pour le défendre personnellement, mais il connaît. S'il l'a gagné ça sous de l'éternel, en ben l'a gagné. Et mais c'est ça que fait Josaphat a gagné bataille ça. Et l'éternel te dit Josaphat, ou m'être présenté sur le champ de bataille. Mais c'est pas vous qui bataille, mais c'est moi-même l'éternel qui bataille. Nous habitués à chanter, combat ça pas combat pam, c'est combat l'éternel lié. Ah ouais, combat ça pas combat pam, c'est combat l'éternel lié. Ah ouais. Et là, animé au des âmes ça yo, là animé au des disciplines ça yo, en bien pas gain force qui a campé en face. Nous songez les 450 prophètes Baal à stater contre Élie, mon Carmel, vous comprenez, 450 prophètes, ça, vous pensez, vous avez mis Élie en déroute, parce que les regards des quantités que vous avez par rapport à Grain Élie, vous pensez que vous avez mis Élie en déroute. Malheureusement, vous avez blessé quoi, vous comprenez, vous fait tout ça au défait. Dieu pas pas descendre pour brûler l'holocauste pas. Là, Élie constaté, Élie dit, bon, font coup, eh bien, Élie en icré l'éternel, et puis l'éternel descend, les brûler l'holocauste Élia, et puis toute bagaille, ok. Bon Dieu, nous, on pas jamais en retard. Mais l'or animé au des âmes, ça yo, qui c'est l'obéissance à la parole de Dieu, bannir ta volonté personnelle pour celle de Dieu, se considérer comme l'argile entre les mains du potier qui est Jésus, 1 Pierre 5, le verset 6-8, cultiver le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, se mettre à part pour Christ, Hébreux 12, verset 14, s'armer avec des âmes spirituelles, la vérité, la foi, la parole, le zèle pour l'évangile, la prière, Éphésiens 6, 14, 18, eh bien, ou pas foutu pas gagner bataille ça, livre pour l'éternel parce que au niveau net, bah, l'éternel. Eh bien, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment, que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment, que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment. Gon couronne captant nous-mêmes qui heureux dans mes temps de difficulté ça. Gon couronne captant nous-mêmes qui obéit à discipline ça yo. Gon couronne captant nous-mêmes qui connaît que combat ça pas combat pas, c'est combat l'Éternel lié ou la guerre de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui dit venez, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. En ben problème qu'a bon problème non, problème qu'a bon problème non, difficulté qu'a bon difficulté, vous comprenez, la gueule de l'Éternel, ou après comment on va passer. Parce que proverbe pour le dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne l'a pas fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'il c'est l'Éternel qui a dit qu'il bon victoire non combat, et bien victoire bah ou pas foutu pas jouir résultat, ou pas foutu pas vu résultat. Non, ou pas foutu pas vu résultat. Mais si c'est où qu'a cherché faire effort personnel pour gagner un combat ça, ben combat ça résultat la passager. Eh bien, dans le moment, moi viens exhorter nous chaque pour nous dire non. Battre pour nous si nous avons un comportement digne dans mes temps de difficulté yo. Pas jamais poser question pour qui ça c'est moi. Et ça on va vivre là, c'est parce que c'est où que tu dois vivre. Et dans 1 Corinthiens 10 le verset 13 que nous t'apprends lire pour nous, et son texte que moi-même moi remets, il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin de pouvoir la supporter. Ça veut dire, pas qu'on bagaille qui vient sous route ou que bon Dieu pas qui ton moyen pour sortir là-dedans. Ça veut dire, soit tu vivre là, gon monde qui te vivre déjà, moun nan doit passer bien là-dedans. Tant que gon chanteur haïtien qui dit, pas gon problème qui pi ou gros pas son problème, c'est Jean gérer là. Même pas contre comment gérer problème pour là. Par contre, comment gérer problème pour là. Mais un texte là dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment. Josaphat te gagné dans le combat par là. Ah ouais, et David te gagné dans le combat par là face à Goliath. En pile, l'autre homme de Dieu te gagné par le fait que vous l'avez dossier sous de l'Éternel, dossier pour là, côté la gueule. Moi, je viens exhorter dans le moment, second dossier que vous avez vivre.
la gueule sur de l'Éternel. Ou après, comment c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne l'a pas fait suivre d'aucun chagrin. Que bon Dieu bénisse.